Le Centre communal d'action sociale est un établissement public administré par un conseil d'administration présidé de droit par le maire de la commune. Le CCAS peut exercer une multitude de missions définies par le Code de l'action sociale et des familles. Ces missions relèvent à la fois de missions obligatoires, telles que participer à l'instruction des dossiers de demande sociale, domicilier des personnes sans domicile stable, tenir à jour un fichier des bénéficiaires d'une prestation sociale et réaliser annuellement une analyse des besoins sociaux, mais également volontaristes. Et c'est essentiellement dans le cadre de cette mission élargie que s'exprime la politique sociale du CCAS et que se dessinent ses priorités d'action. Le CCAS de Saint-Laurent intervient sur différents pôles. L'action sociale générale. Un agent administratif assure l'instruction administrative des demandes d'aide sociale et transmet les dossiers à l'autorité compétente pour prendre la décision d'ouverture des droits. 4 auxiliaires de vie assurent des prestations d'aide à domicile chez des personnes âgées, vivant seules et bénéficiant d'une allocation minimum vieillesse. Un agent administratif gère la domiciliation. Le CCAS est tenu de domicilier les personnes sans résidence stable qui se présentent à lui dans le cadre de l'accès aux prestations sociales. Il en va de même pour les demandes de carte d'identité, inscription sur les listes électorales ou l'obtention de l'AME ou l'aide juridique. Un agent du CCAS est dédié à la médiation, à la demande de l'usager. Il va aider celui-ci dans diverses problématiques de la vie courante. Un service autonomie et intégration va prendre en charge des personnes orientées par des travailleurs sociaux de la ville via un dossier de demande dûment rempli. L'usager, après un entretien individuel avec un travailleur social du CCAS et analyse du dossier en commission, pourra bénéficier d'un accompagnement si un avis favorable a été donné à son dossier. Cet accompagnement consiste en attribution d'un colis alimentaire pour un temps défini, d'entretien individuel pour statuer du plan d'action mis en place et de son évolution, et de l'orientation de l'usager en fonction de ses besoins, sur différents ateliers animés par un moniteur éducateur du CCAS, sur des thèmes tels que droits et devoirs du citoyen, gestion de budget, ateliers socio-linguistiques. Le CCAS a également un service d'accompagnement vers et dans le logement, AVDL. Ce service a pour objectif d'aider et d'accompagner des ménages orientés par la Commission unique d'hébergement du CIAO dans leur recherche de logement, la gestion de conflits de voisinage, la prévention des expulsions. Chaque ménage bénéficie de cet accompagnement durant une période de 3 mois. Deuxième pôle d'intervention du CCAS, le pôle hébergement. Le CCAS de Saint-Laurent gère 2 structures d'hébergement. Sur Saint-Laurent, un CHRS, Centre d'hébergement et de réinsertion sociale, situé dans l'enceinte du CHOG. Cette structure permet à des femmes, seules ou accompagnées d'enfants, d'être hébergées en urgence, sur un temps déterminé à l'entrée. Durant leur séjour, ces femmes bénéficient de la mise en place d'un accompagnement et d'un suivi social réalisé par le personnel du CHRS. Le CHRS permet 8 places d'hébergement d'insertion pour femmes victimes de violences pour une durée maximale d'1 an et 5 places d'hébergement d'urgence pour une durée maximale de 15 jours. La deuxième structure est une résidence sociale située à Cayenne, le FEJOC. Cette structure permet à un public de 18 à 30 ans de pouvoir bénéficier d'un hébergement à Cayenne afin de poursuivre des études, effectuer un stage, une formation ou démarrer un premier emploi. Elle est réservée aux jeunes de l'Ouest et principalement aux jeunes de Saint-Laurent. Dernier pôle sur lequel le CCAS de Saint-Laurent intervient actuellement, la jeunesse. Le CCAS anime un point accueil écoute jeunes qui propose aux jeunes de 13 à 25 ans et leurs familles un service d'accueil, d'écoute et d'orientation qui va répondre aux problématiques rencontrées dans leur quotidien. Les animateurs du PAEJ animent également des ateliers de prévention et d'information au sein des quartiers, établissements scolaires et villages de la commune. Actuellement, le PAEJ mène le projet Voix de talent qui arrive à son terme puisque nous sommes en phase de réalisation du CD. En attente du déménagement futur du CCAS, le PAEJ est hébergé par le PRE, situé au-dessus de l'école Saint-Forien. Le PRE, programme de réussite éducative, est également géré par le CCAS. L'équipe du PRE, en lien avec des référents éducation nationale, des professeurs des écoles, effectue un repérage des enfants en difficulté et va proposer aux familles des activités pour ces enfants, activités qui doivent permettre à l'enfant de mieux évoluer au sein de sa scolarité, et des actions de parentalité à la famille pour mieux prendre en charge leur rôle de parent. En conclusion, l'action du CCAS est très vaste. C'est là une raison de bien définir ses contours. Les attributions du CCAS sont triples. Une action sociale générale, des actions de prévention et développement social, l'instruction des demandes d'aide sociale.
Les deux premières attributions se recoupent facilement. L'action sociale générale se fait sous forme d'aide sociale facultative. Chaque CCAS définit sa politique. Mais où finit la prévention, où commence le développement social? L'important est de répondre à ces questions par la définition d'actions bien précises à mettre en œuvre. L'obligation annuelle de la réalisation d'une analyse des besoins sociaux de la commune, l'ABS, sert de base au CCAS pour la mise en œuvre d'actions. L'ABS doit permettre de définir des actions générales et des actions spécifiques.